Je vais te poser une question, très simple, mais qui porte un poids immense. C'est que ferais-tu si tu avais vécu un événement aussi horrible qu'un génocide et que tu devais le raconter à des générations futures? Je le conçois, ce n'est pas un exercice facile, mais c'est une réalité pour des millions de survivants de l'Holocauste. Cette journée est l'occasion pour nous tous, de réfléchir à ce qui se passe, lorsque l'humanité, perd sa boussole, mais aussi et surtout à ce que l'on doit faire pour que cela ne se répète jamais. Aujourd'hui, tu vas entendre dans ce podcast, des histoires qui t'emmèneront, au cœur de l'horreur et du courage. Tu vas découvrir des moments historiques poignants et des actions de résistance, qui, malgré tout, ont fait briller une, petite lumière d'espoir, dans l'obscurité la plus totale. Et à la fin, tu comprendras, pourquoi ce souvenir est un devoir, mais aussi un choix vital pour l'avenir. Vitam, dans le double cas, je suis Jean-Philippe, et ici, on cherche à comprendre ce qu'être polonais aujourd'hui signifie, en plongeant dans les histoires qui font de nous ce que nous sommes. Ce podcast, c'est un voyage dans l'histoire, mais aussi dans les valeurs humaines les plus profondes. Alors, si tu veux comprendre ce qu'il y a derrière ces événements, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et à le partager pour que cette mémoire vive au-delà de nos frontières. Imagine-toi, le 27 janvier 1945, ce jour-là, tu le monde qui se fige. C'est le moment où les troupes soviétiques libèrent Auschwitz-Birkenau. La guerre n'est pas encore terminée, mais ce jour-là, quelque chose de crucial se passe. Les survivants ont enfin une chance de témoigner de l'indicible. Mais les atrocités, les tortures, la perte, ça ne disparaît jamais vraiment. La Pologne, profondément touchée par cette tragédie, porte une responsabilité symbolique. La mémoire des victimes de l'Holocauste est devenue une mission collective et en 2005, l'ONU déclare ce 27 janvier comme la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Mais pourquoi ce jour particulier? Pourquoi pas une autre date, une autre libération? Parce qu'Auschwitz, c'est plus qu'un camp de concentration, c'est un peu un symbole, celui de la déshumanisation. Le choix de cette date résonne profondément, pas seulement pour la Pologne, mais pour le monde entier. Que penses-tu de cette date? Pourquoi avoir besoin d'un jour spécifique pour se souvenir? N'est-ce pas un devoir de mémoire chaque jour? Tant il est important d'avoir une journée comme celle-ci pour se rappeler ensemble en tant que communauté mondiale. L'horreur, c'est ce qui surgit quand on y pense. Mais parmi cette horreur, il y a des histoires, il y a aussi des histoires de résistance. Witold Pilecki est un petit peu un héros à sa manière. Il a réussi à s'infiltrer, à Auschwitz. Peut-être, que comme moi, là, tout de suite, tu as du mal à imaginer ce que cela signifiait. S'infiltrer dans l'enfer pour apporter au monde, ce qui se passait là-bas. Une mission, de vie ou de mort. Mais le travail de Witold Pilecki, ce n'était pas de faire simplement un simple rapport. Pilecki a pris des notes, il a photographié ce qui pouvait l'être et il a transmis, des informations vitales sur les conditions de vie des prisonniers. Il a non seulement été un témoin, mais un acteur d'une résistance sans égale. Et malgré sa mission héroïque, il n'a pas survécu à l'après-guerre. Son courage, cependant, il reste un petit peu un exemple universel de ce qu'il faut quand la barbarie devient l'ordre du jour. On pourrait aussi citer Zofia Kosak, cette écrivaine catholique polonaise, mère de famille, qui risquait sa vie pour sauver des juifs. Elle a fondé le Conseil d'aide aux juifs, dont l'objectif principal était de sauver le plus grand nombre possible. L'histoire de Zofia, elle nous enseigne que l'humanité n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle se dresse contre l'injustice. Je vais te demander simplement de penser à cela. C'est que des gens ordinaires qui, face à une injustice, ont choisi de se lever. En fait, ce sont ces petites histoires qui, aujourd'hui, continuent d'inspirer.
Évidemment, tu devineras que c'est les célébrations du jour en Pologne, elles seront loin d'être des moments de fête. Elles seront surtout, dédiées au recueillement. À Auschwitz-Birkenau, tu auras certainement des survivants qui reviendront, mais quand ils reviennent, ce ne sont pas simplement des simples visites. C'est plus un pèlerinage. C'est une façon de dire, «Nous n'oublions pas, nous vous laisserons pas disparaître dans l'oubli». Dans les écoles polonaises, ce 27 janvier, c'est aussi une journée qui marquera un petit peu, les jeunes à jamais. En Pologne, comme tu le sais, il y a jamais de place, pour l'oubli. Les enseignants, organisent évidemment des débats, des projections de films, des visites, des sites de mémoire et dans chaque ville, chaque village, des bougies, seront allumées pour ceux qui ont disparu. Ces flammes, elles sont un petit peu un symbole, mais aussi un acte, de mémoire collective. Cette journée, elle met en lumière, 3 grandes valeurs, polonaises qui sont la mémoire, le courage et la solidarité. La mémoire évidemment parce qu'elle est un devoir et pas un choix. Le courage parce qu'il faut parfois se lever contre tout, même quand le monde entier semble avoir tourné le dos. Et la solidarité parce qu'en Pologne, même dans les moments les plus sombres, des centaines de milliers de Polonais ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Ces valeurs, tu vois, elles continuent, d'animer la société polonaise aujourd'hui. Elles résonnent, dans chaque geste de résistance, dans chaque acte de courage face à l'injustice. Et elles nous rappellent que l'histoire d'un peuple est aussi, celle de ses actions face à l'adversité. Aujourd'hui, si on veut que l'Holocauste, ne soit jamais oublié, il faut prendre un moment pour réfléchir. Qu'allons-nous faire pour transmettre, cette mémoire? Peut-être, commencer par partager ces histoires. Peut-être, par nous rappeler que tout acte de résistance, aussi petit soit-il, peut transformer un moment de désespoir en un acte d'espoir. La mémoire, elle doit jamais devenir un poids, elle doit être une lumière qui éclaire nos choix, nos gestes et notre quotidien. Demain, on va se retrouver pour un épisode un petit peu plus fun, mais tout aussi important, la journée internationale des Lego. Qui aurait cru que les petites briques, pouvaient être aussi un symbole de construction, d'unité, de créativité? Clique, sur t'abonner pour découvrir ce lien surprenant entre, Lego et la Pologne. On ne peut vraiment pas manquer ça. Si ce podcast t'a touché, il existe une manière simple de m'aider à continuer cette aventure. Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime et laisse un commentaire pour partager tes pensées. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette belle exploration de l'identité polonaise, soutiens-nous en suivant le lien dans la description. Je te remercie d'avoir fait ce voyage avec moi. Je te dis à demain pour un nouvel épisode du Double K. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Begonia, à demain, do jutra. À très bientôt, do zobaczenia.